Bonjour, j'ai Claire. Je vais faire cette vidéo, comme ça tu vas tout voir et tu vas pouvoir même te la mettre de côté, de façon que tu puisses savoir le faire ou te le rappeler dans le futur. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, hop, je vais ouvrir un nouveau fichier Excel. Alors moi j'ai Excel 2013. Ça n'a pas une très grande importance puisque là on est vraiment dans un fonctionnement assez simple. Je vais ouvrir un nouveau classeur, voilà, il est tout neuf. Je vais aller dans développeur. Je vais rajouter un module. Je vais faire des subs publics, et je dis bien public. Public sub G clair 1. Bonjour. Message box. Alors je fais des petits trucs comme ça assez rapides. Hein. La macro, ça peut être ce que tu veux. Hein. Message box G clair. Hop, 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 hop. Bonjour. G clair. On va enlever ça. Tac. Ça, c'est une première sub. Je vais en faire une ou deux ou trois, hein, pour l'exemple. Voilà, j'éclaire 2. Alors, je le répète, ça peut être ce que tu veux. Là, c'est vraiment, je fais euh, juste pour l'exemple. Donc, exécution de la macro 1. J'éclaire 2 même. On va reprendre le nom, hein, de la macro. J'éclaire 2. Et là, pareil. Je fais du copier-coller, je suis feignant comme pas possible, c'est dingue. Hop, voilà. Donc là, on a nos trois macros. Hein. Ça peut être plus, moins, ce que tu veux. Donc là, c'est macro 3. Hein. Voilà. J'ai ouvert un fichier vierge. J'ai mis du code dans un module, tout simplement. Hein. Et là, si je les teste, hein, donc, hop, si je les teste, bon là, j'éclaire 1. Bonjour, j'éclaire. Tu vois, la macro fonctionne. D'accord? Maintenant, je vais à fichier enregistrer sous. Là, je vais dans mon ordinateur, je clique n'importe où, on s'en fout. Moi, je clique sur le bureau. Hein, et là, je vais choisir XLAM. Hein, voilà. Et là, ça m'amène de suite dans le dossier app data roaming. Le chemin complet, c'est user, le nom de l'utilisateur Windows. AppData, non, ouais, AppData roaming Microsoft add-in. Voilà. C'est là où vont se loger tous les add-ins. D'accord? Donc là, je vais l'appeler J'éclaire. D'ailleurs, j'ai fait une connerie, parce que j'ai fait une connerie. Enfin, j'ai pas fait une connerie, mais j'ai oublié quelque chose. Un truc très important. Quand tu fais un XLA, renomme toujours le VBA project de façon à pouvoir l'identifier dans les références. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Je répète, il faut toujours donner un nom au VBA project de ces XLA. Quand on fait un XLA, c'est quasiment obligatoire. Voilà. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des références VBA Project en pagaille. Hein, pour peu que tu aies 36 XLA d'activer. Alors là, je vais l'appeler projet J'éclaire. Voilà, tout simplement. Voilà, je clique droite sur un des modules du classeur. Hein, je vais remontrer. Hein, je clique droite, propriété du VBA Project. Ici, en général, hop, je vais donner son nom, projet J'éclaire. On va essayer de ne pas mettre d'espace, tout simplement. Et OK. Voilà.
Et là maintenant, je peux l'enregistrer, ce nouveau classeur, en tant que XLA, enregistré sous ordinateur. Je choisis n'importe où. Mais là, sauf que là, quand je vais choisir macro complémentaire Excel, entre parenthèses XLAM, hein, ça va me renvoyer de suite dans le dossier C user, nom de l'utilisateur. En l'occurrence ici, ça sera Patrick Toulon. App Data, roaming, Microsoft add-in. Voilà. C'est le chemin complet du dossier des add-ins, des compléments Excel. Maintenant, je vais l'appeler Géclair, tout simplement, .xlam, et enregistrer. Voilà. Là, si on regarde bien, dans mon projet développeur, parce que moi j'en utilise les miens, hein, j'ai l'interface VBA Indentaire Interface qui est un de mes compléments à moi, hein, qui est en fonction, donc il est activé. Mais le XLA Géclair n'est pas activé. Maintenant, ce que je vais faire, maintenant que je l'ai sauvé, je peux fermer ça. Ne pas enregistrer, c'est pas la peine. Hein. Ici, je vais prendre n'importe quel classeur. Hein. Là, pour le coup, je vais en ouvrir un nouveau, un tout neuf. Hein. Voilà. Je vais l'enregistrer sous l'ordinateur bureau. Hop. Alors, test complément Géclair. Hein. Hop. En XLM, dans le bureau, bien sûr. Hein. Tac. Voilà. Maintenant que j'ai un classeur test complément Géclair, on a bien donc notre classeur que l'on vient de créer où il y a aucun module, il n'y a rien. Hein. Il y a mon interface, effectivement, c'est un complément personnel qui est activé, mais le complément Géclair n'est pas activé, le projet Géclair n'est pas activé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on doit le faire manuellement, c'est-à-dire comme j'ai fait pour le mien, le VBA Indentaire, l'activer pour tous les classeurs, hein, je vais tout simplement à Fichier, Options. Alors le cheminement, selon les versions, peut plus ou moins changer. Mais dans n'importe quel cas, il faut aller à Compléments. Là, gérer les compléments Excel, c'est bon. Atteindre. Et là, on va trouver normalement mon projet Géclair, tu vois. Il est là. OK. Là, si je retourne dans VBA, j'ai bien le projet Géclair XLAM d'activer. Par contre, je n'ai pas de module dans mon classeur ici, là, que j'ai fait. Donc, je vais faire un module dans le classeur et je vais essayer d'appeler les subs du XLAM, du Géclair.xlam. Pour cela, non seulement il faut que le XLA soit activé, mais aussi il faut aller à Outils, Références, et là, il faut me trouver la référence projet Géclair. Elle est là. OK. Et là, à partir du moment sub test, à partir du moment où j'ai le XLA d'activé et j'ai la ref dans le classeur que je veux utiliser, le XLAM, la ref est activée, je peux désormais appeler les subs du XLA. Et là, c'est Géclair 1, Géclair 2, Géclair 3. Allez, c'est parti. Donc, je vais dans le module ici et je vais appeler Géclair 1, Géclair 2, Géclair 3. Voilà, pour le coup, hein. Voilà, du coup, je vais appeler les 3. Et là, tu vas voir que bonjour Claire, exécution de la macro Géclair 2. Et voilà. Je peux donc exécuter des subs ou voire même fonctions du Géclair XLAM dans n'importe quel fichier à partir du moment où le Géclair XLAM
est activé. Et dans outils, je le remontre, dans outils, référence, allez activer là en l'occurrence, on l'a nommé hein, projet Géclair. Donc, il faut activer le projet Géclair, tout simplement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu peux utiliser toutes les subs qui sont dans ton XLM, dans tous les fichiers. Il suffit dans chaque fichier d'activer, donc là je l'ai fait manuellement devant toi, enfin sur la vidéo, hein, dans la vidéo, à partir du moment où tu as activé le XLA et activé la référence qui va avec le XLA, hein, et là d'ailleurs, je le remontre, hein, j'ai bien nommé mon projet Géclair, tu vois, j'insiste bien là-dessus, hein, que avant de sauver le XLA, il faut bien le nommer, le nom du projet. Voilà. C'est très important parce que sinon, tu te retrouves avec, je ne sais pas si j'en ai là, voilà, tu te retrouves avec des VBA Project en pagaille. Là, le VBA Project, c'est celui du classeur lui-même, puisque j'ai pas nommé, je n'ai pas besoin. Voilà. Mais tu peux très bien, il y en a qui le font, qui font plein de projets XLAM, mais ils nomment pas le projet, ce qui fait qu'on se retrouve avec des références VBA Project en pagaille. Voilà. Donc, il est très important de nommer le VBA Project quand tu fais un XLA. Voilà. Tout simplement. Et là, comme je l'ai démontré, les subs sont appelés à partir du fichier. Et là, ce que je vais faire, je vais enregistrer le fichier test complémentaire XLM. Voilà. Je peux le fermer. Hein. Test complémentaire, il est là. Voilà. À partir du moment où je le rouvre, voilà, c'est normal. Hop, hop. J'ai bien mon projet qui est activé. Hein. Il est là, je peux le développer. Hein. J'ai bien mon classeur qui est ouvert. Il a bien la référence à gclair.xlm d'activer. Hein. On le voit bien hein, dans le TreeView là. Et donc, je peux l'utiliser. OK? Maintenant, pour te montrer que il faut à tout prix activer la référence, je vais refaire la même chose. Je vais faire un fichier, un nouveau fichier. Je vais l'appeler enregistrer sous ordinateur bureau test complémentaire 2 en XLM bien sûr, hein, puisque je vais utiliser les macros. Je vais mettre donc dans ce Géclair2 un module dans lequel je vais mettre subtest et je vais rappeler Géclair 1, Géclair 2, Géclair 3. Voilà. Et là, je vais tenter de les appeler et on va voir qu'il va y avoir une erreur. Voilà. Pourquoi ça s'est produit comme ça? On voit bien qu'il est activé, il est là. Par contre, on voit bien qu'il n'y a aucune référence au XLM dans le test complémentaire 2. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas, je vais imaginer l'erreur, je n'ai pas activé la référence projet Géclair. Je ne peux donc pas appeler des subs ou des fonctions, des macros, tout ce que tu peux avoir mis dans les modules de ton XLM, tu ne peux pas les appeler si la référence au projet lui-même n'est pas activée. D'où, là encore, je le répète, il est très important de nommer ton VBA Project pour ton XLM. Voilà. Donc là, je l'ai fait devant toi, devant la vidéo. Tu pourras la regarder, la re-regarder moult fois hein, pour bien enregistrer la pratique. Et comme tu le vois, c'est très, très simple à faire. Voilà. Alors, je disais donc tout à l'heure que
si on n'active pas la référence, on ne peut pas utiliser les macros. À partir, et je dis bien, je précise bien, à partir d'un fichier. On ne peut pas les utiliser si la référence n'est pas activée. Hein. Donc, il faut bien comprendre que non seulement il faut activer l'XLAM dans les options Excel, et il faut activer les références dans Outils, références dans VBA. Voilà, ça, ce sont les deux choses importantes. Maintenant, il est fort possible que tu puisses avoir des fonctions pilotées par un ruban supplémentaire avec Custom UI, par exemple, dans ton XLAM, qui peuvent aussi travailler sur le classeur. Voilà. C'est là la différence, hein, où j'ai essayé même de l'expliquer pendant très longtemps à un autre membre que je citerai pas, il va se reconnaître, hein, la différence entre l'utilisation des macros et fonctions d'un XLAM à partir d'un fichier et l'utilisation des macros dans le XLAM pour aller vers un fichier, pour agir sur un autre fichier. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, alors c'est vrai que là, j'en dis peut-être un peu beaucoup, puisque tu connaissais pas, mais dans n'importe quel cas, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je pense que je pourrais y répondre facilement, et j'essaierai d'être le plus clair et le plus intelligible possible. Voilà. Donc, je t'ai fait la démonstration, j'ai fabriqué le XLAM directement comme ça sur la vidéo, vite fait, bien fait. Hein, et je t'ai fait la démonstration de comment on l'utilise dans n'importe quel fichier. Là, on l'a vu, la référence n'est pas activée, ça ne marche pas. Pourtant, il est bien là, hein, le G-Clair. Donc là, ce qu'on fait, on débug, puisque c'est bloqué. On va à référence, on active le projet G-Clair. OK. Et là, à partir de ce moment-là, on voit bien que la référence, hop, elle s'est accrochée au fichier lui-même. Et là, maintenant, on peut appeler les fonctions du XLA, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, G-Clair, j'espère que j'ai été assez intelligible pour toi. Mais dans n'importe quel cas, n'hésite pas, pose des questions. J'essaierai de y répondre au plus vite. Allez, bye.